c'est un prétexte, mais les années précédentes, on faisait ça individuellement par structure, et cette année, on a voulu regrouper tout le monde. Certes, certains en ont déjà reçu, mais il est bon qu'on se retrouve à ce niveau pour un peu parler. Parce que le code, la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code des collectivités locales, en sa section 2, a parlé de la participation citoyenne. Cette participation citoyenne, en ses articles 6 et 7, a parlé même de la mise en place des cadres de concertation, des conseils de village. Dans ces conseils de village, vous devez être représentés. Mais malheureusement, ces conseils de village ne sont pas encore mis en place parce qu'il n'y a pas encore le décret d'application. Mais dans notre exercice, on fait ce qu'on appelle des assemblées de diagnostic et de priorisation des besoins en créant un comité de pilotage de 20 membres. Dans ce comité, il y a un seul conseil, un seul conseil qui se trouve être le président, le coordinateur qui est le maire. Donc tous les autres, les 19 ne sont pas des conseils. Et c'est ce comité de pilotage qui organise ces assemblées au niveau des 4 zones de la commune. En faisant le diagnostic des besoins, en priorisant, et c'est ce qui va permettre, pendant le débat d'orientation budgétaire, le conseil de faire son travail. Et dans ce cadre-là, ensuite, on doit aller vers le PAI. Pour rappeler, on n'a pas encore le plan communal de développement. Avec les techniciens de l'ARD, on est en train de réfléchir comment y parvenir. Mais chaque année, on fait ce qu'on appelle un plan annuel d'investissement. Ce plan annuel d'investissement est fait à partir des travaux effectués au niveau des différentes zones. Et c'est à partir de cela on élabore le budget de la commune. Et cet article 6 par rapport à la participation dit que ces cadres permettent à la collectivité locale de soumettre et que les gens apportent des amendements dans ce cadre-là. Et on va, Inch'Allah, le début de l'année 18, on va installer ces conseils de village. Et on aimerait que vous, responsables des organisations, des différentes structures, que vous fassiez partie, mais que vous soyez impliqués dans le fonctionnement et la prise de décision de ces différents conseils. Nous pensons que ces conseils doivent être des éléments, des maillons essentiels de la chaîne de développement de la commune de Niassia. Le budget est fait. C'est pendant ces activités qu'on a demandé, que le comité a suscité par rapport à la situation de la commune, l'assiette financière étant très faible. Le comité, de concert avec les populations, ont retenu de faire une contribution annuelle de 1 000 francs par personne et par an. On a démarré en 2015. C'est vrai qu'en 2015, on avait 2 680 000 en 2015. Et malheureusement, en 2016, on n'a même pas la moitié. Et ce travail devait être fait par les chefs de village, mais appuyé par vous, responsables des structures. Que ce soit les structures des jeunes, les GPF, les ASC, les secteurs, toutes ces structures devraient participer à ça. Les GPF, avec à la tête la fédération, le regroupement de la fédération des femmes de Niassia. Et on sent
carrément un faible taux de participation à ce niveau. Et nous pensons que vous, qui êtes là, les responsables des différentes structures, qui gèrent la majorité des populations, si vous portez cette information, on va avoir les fruits escomptés. Et dans ce cadre-là, peut-être la semaine prochaine, on devait aussi convoquer les chefs de village pour faire un peu la situation de 2017. D'après les services financiers, ça n'a pas une bonne tendance. Donc c'est pour dire qu'on doit aussi aider à apporter des corrections à ce niveau. L'objet de cette rencontre également, c'est, comme vous l'avez reçu, la circulaire, c'est pour qu'on puisse faire un appui aux différentes structures. Certes, il y a d'autres qu'on ne va pas prendre en compte, mais on a pensé à l'essentiel des structures pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Et si les possibilités sont là, on entend pérenniser cette activité qu'on va inscrire dans l'agenda de la commune. Ces structures, c'est à partir du budget qu'on a voté et approuvé. Donc là, c'est des documents de planification. Donc ça, c'est le plan annuel d'investissement qu'on a déposé au niveau de chaque chef de village. On a 25 villages. Parce que ça, c'est le budget 2017. Tout est au niveau des chefs de village. Parce que le Code général des collectivités locales a été très clair que tout citoyen, tout administré qui a besoin de ces informations peut en disposer, mais à ses propres frais. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou dans la gestion et le fonctionnement de la collectivité locale. Tout document qu'un administré, un citoyen de la commune de Niassia demande, s'il arrive, s'il ne peut pas l'avoir au niveau du chef de village, il peut l'avoir au niveau. Même la situation de la contribution, de la participation citoyenne à l'effort de développement, les chefs de village ont la situation annuelle dans ça. Donc on peut vérifier dans tout ça. Donc on a invité certaines structures comme les CVAV, les scouts, la Croix-Rouge. Il y a les 3 secteurs, IJKE, JF2 et ISK. Il y a également le Conseil communal de la jeunesse. Il y a les GIE des filles de Bayot. Il y a également la troupe Issoumé. Il faut se dire, on veut relancer la culture à notre niveau. Comme le président l'a dit par rapport à la zone touristique spéciale de la Casamance, la culture doit être redynamisée. Et Issoumé participe à chaque fois, à chaque année au festival comme de Gorgorlou à Ziguinchor. Il y a également des troupes folkloriques, il y a des troupes à Toubacouta, des troupes à Kagit, mais ne serait-ce que pour cette fois-ci, on a mis Issoumé dans le lot. Parce que chaque année, au mois de décembre, il participe à ce festival comme Gorgorlou, qui se dit à Ziguinchor. Il y a Erjan, le regroupement des jeunes de l'arrondissement de Niassia, que je disais que c'est vrai que c'est une structure arrondissementale, mais bon, on est obligé aussi d'appuyer un peu. On n'a pas une collectivité locale au niveau arrondissemental, donc c'est les 2 communes qui peuvent appuyer et le conseil départemental, ce qui n'est pas évident. Il y a l'Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration. Il y a l'Union pour le développement économique et social de Toubacouta, je crois que c'est comme ça, IDST. Il y a la Fédération des femmes de la commune qui regroupe tous les GPF également. Mais il y a aussi la zone, en tant que structure coordinatrice,
mais les 19 ASC que compose la commune de Niassia. L'idée d'appuyer toutes les ASC, d'habitude les gens se retrouvaient en finale, donc on faisait la fête et les 4 équipes qualifiées en finale avaient des enveloppes. Les autres n'avaient pas d'enveloppe. Donc c'est ce qu'on a voulu rectifier pour les permettre d'en bénéficier par rapport à la participation, même si elles ne sont pas arrivées en finale. Elles ne sont pas arrivées en finale. Donc les finalistes ont des enveloppes, ont des trophées, ont des maillots, ont des ballons. Mais ce qui a fait qu'on a réaffilié toutes les 19 ASC. La mairie a réaffilié toutes les 19 ASC, a doté de chaque ASC 40 cartons de licence. Et les enveloppes qu'on va donner tout à l'heure. Donc chaque ASC va avoir une enveloppe de 40 000, symbolique. Les autres structures vont avoir des enveloppes de 50 000. Pour les ASC, il faut se dire, c'est ça, c'est dans une structure de compétition. Donc ça, les 40 000, c'est la caution de participation, on peut dire. Maintenant, les gens qui vont être au niveau du podium vont avoir ce qu'elles doivent avoir, ces ASC finalistes, en cadet comme en senior. Donc, dans le budget, on a inscrit coupe et récompense 2 millions, culture 1 500 000, subvention 2 millions. Donc, ce qui fait un total de 5 500 000 pour le volet sport, jeunesse, sport, culture. Et la culture, il faut se dire, c'est très large. Donc, il y a tellement, voilà notre chemise de demande de subvention et d'appui. Il y a tellement de demandes que on ne peut même pas les honorer. Donc, il y a en filigrane, il y a les 4 gamous. Il faut se dire, dans la commune, on a 4 cérémonies de gamous. Donc, il y a la paroisse qui organise, cette année, la paroisse a organisé 2 activités phares. Il y a le Boutos, la fête du Boutoso, à laquelle on a appuyé à hauteur de 200. Il y a la journée des prêtres qui a été tenue à Kagit, appuyé également. Il y a la paroisse de Katouré, de différentes activités de Khaware également. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a appuyées pour dire que le besoin est là, mais on n'a pas les moyens de notre politique. On veut faire plus, mais malheureusement, on est limité par les moyens. Donc, voilà, en introduction,